Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur un sujet que j'ai déjà traité dans certaines vidéos, mais vidéos plus longues. Et je voulais parler, donc je voulais reparler, pour ceux qui n'ont pas vu ces longues vidéos, qui n'ont pas le courage de les suivre forcément, donc plutôt pour les jeunes qui viennent sur ma chaîne maintenant, de plus en plus. Donc je voulais faire une petite vidéo de sociologie, petite vidéo de rapport sur les rapports humains, donc petite vidéo un peu de sexualité, et pourquoi les hommes aiment s'afficher avec de belles femmes, parce qu'ils pourraient simplement désirer les belles femmes pour se reproduire avec, mais il y a quelque chose qui est encore plus profond chez l'homme, chez le mâle, c'est qu'il a ce désir de montrer aux autres qu'il est avec une belle femme. Cette exhibition de la belle femme, cette fierté d'avoir une belle femme. Alors, d'où cela peut-il venir? Les exemples sont nombreux. Il n'y a qu'à regarder les politiques qui aiment des fois s'afficher avec leurs belles femmes. Alors, pas tous, mais on s'aperçoit souvent que nos politiques, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, changent de femme pour en prendre une plus belle. Alors évidemment, une plus belle, c'est peut-être pour être plus fertile aussi, pour avoir plus de chances de se reproduire, mais ça dépasse de loin ce besoin de reproduction. Le besoin de s'afficher avec une belle femme est à quelque chose de bien plus subtil dans les relations masculines. Alors pourquoi par exemple, on peut le voir aussi à titre d'exemple, c'est très très marrant à voir sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, comme je le dis tout le temps, étudier Facebook, c'est étudier la sociologie, et on peut voir à travers les photos de profil, on peut voir la psychologie des gens, la psychologie des hommes, et comprendre un peu le monde. Donc, on peut voir sur les photos de profil, souvent les jeunes hommes sur Facebook, qui aiment s'afficher avec des jeunes femmes, alors leurs copines du moment. Alors en général, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Après 25 ans, vers 30 ans, ça commence à s'arrêter, mais on les voit à cet âge-là, quand ils sont jeunes sur les réseaux sociaux, qui aiment s'afficher avec leurs copines sur leurs photos de profil, alors que les femmes, en général, se montrent plutôt seules, tout le temps, plutôt mignonnes, bien apprêtées, alors que les hommes, eux, ont tendance à se montrer des fois avec leurs copines. Alors pourquoi cette tendance à vouloir s'affirmer par la belle femme auprès des hommes, des autres hommes? Je me souviens d'un homme relativement célèbre avec qui j'étais au restaurant, et arrive une de ses conquêtes, et j'ai vu sa fierté, je l'ai vu partir, nous laissant, et c'était un peu une espèce de fierté pour lui d'afficher la femme, la belle femme avec qui il était. Alors pourquoi ce besoin d'afficher les femmes? On peut voir, nous les hommes, entre nous, quand nous discutons, nous avons un certain plaisir à discuter, à montrer, à montrer les copines que nous avons eues. En général, on va montrer plutôt les belles femmes, une espèce de fierté de montrer aux autres hommes les belles femmes avec qui on est allé. En dehors du plaisir de les posséder, de les prendre, il y a chez les hommes, et je peux en parler car je suis aussi tourmenté par tous ces comportements primitifs, c'est comme notre animalité est encore profondément inscrite en nous, moi aussi, le sage, je subis tous ces tourments de l'animalité. J'ai eu souvent cette animalité de vouloir montrer à mes camarades les belles femmes qu'ils ne pouvaient pas prendre et posséder, tout simplement. Ce n'est pas de la vantardise, j'étais jeune et con. Bien sûr, avant d'être sage, on expérimente la vie, on expérimente les joies, on expérimente les malheurs, on expérimente la bêtise aussi des autres et de soi-même. Donc je me suis comporté comme ça, avec cette espèce de fierté animale d'exhiber des belles femmes devant les autres mâles. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir qu'on a de rentrer quelque part, de se faire ouvrir une porte quand vous êtes accompagné d'une belle femme, pas pour la belle femme que vous avez, pour le sentiment de puissance que vous avez avec cette belle femme. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la belle femme, effectivement, donne un sentiment de puissance, mais la belle femme, en général, qui accompagne l'homme, est un marqueur social, un marqueur de puissance chez l'homme. Un homme qui est accompagné de belles femmes est en général dans la société un mâle alpha. Alors, bien sûr, j'en rajoute un peu, ce terme est un peu galvaudé, souvent on n'est pas dans une société de singes, on n'est pas chez les gorilles, mais il y a effectivement la relation
pouvoir belle femme. Pourquoi? Parce que les belles femmes, en général, sont les femmes les plus courtisées. Hein. Pourquoi? Parce que la beauté, toujours, est synonyme de fertilité et de bonne conformation pour pouvoir porter et nourrir des petits, tout simplement. Une femme avec une taille fine, sans gras à l'intérieur, est une femme qui aura un taux d'estrogène relativement élevé, autrement elle aurait un gros bide avec du gras interne, comme les hommes. Hein. Une femme avec une taille fine et des hanches marquées, donc un bassin un peu plus large, est une femme qui indique, par sa physionomie, par sa morphologie, qu'elle pourra facilement qu'elle pourra facilement accoucher sans avoir un bébé qui restera coincé au, à l'accouchement. Donc vous voyez, ce sont des formes très particulières que les hommes inconsciemment calculent et ressentent comme de la fertilité. La beauté, c'est toujours le fonctionnel. La beauté est liée à la vie, toujours. Hein, donc c'est pareil, les jambes qui partent un peu vers l'intérieur montrent qu'elle a un bassin féminin. Hein, c'est typique, ces jambes qui partent avec les genoux un peu à l'intérieur des femmes, que l'on peut rencontrer souvent exprimées d'une façon un peu exagérée dans les mangas. Hein, si les jeunes gens me suivent, hein, on voit, c'est typique, les dessins, ben, ça veut en vérité dire que la femme a un bassin un peu large, donc elle pourra faire passer un bébé facilement. Pareil pour les fesses sorties, hein, cette position, vous voyez la femme avec les fesses sorties, ça veut dire que elle a les fesses sorties, le bassin antéversé, donc elle pourra porter un bébé à terme avec ce bébé qui ne fera pas de compression d'organes parce que le bassin étant un peu antéversé, le bébé reposera dans la sangle abdominale et il n'y aura pas de compression d'organes et il pourra rester jusqu'à terme sans sortir avant, augmentant les chances de survie du petit et de la maman au passage. Hein. Donc vous voyez que plein de formes qui permettent à l'homme de déceler la fertilité et l'homme est attiré par cette beauté, comme des seins indiquent que ça sera une femme qui aura des réserves pour nourrir le petit, comme des gras sur les fesses, hein, des fesses un peu bombées vers l'arrière. Souvent, les hommes, alors ça dépend, ça varie aussi selon les cultures, selon les climats, mais on retrouve des généralités, hein, des localisations graisseuses sur les fesses et des fesses sorties, indiquent une femme qui pourra facilement faire des enfants et qui pourra aussi les nourrir. Pareil au niveau du visage, des lèvres pulpeuses indiquent un taux de fertilité élevé, puisque les estrogènes ont tendance à faire un peu de rétention d'eau et de faire justement gonfler un peu les lèvres. Donc des lèvres, c'est pour ça que les femmes se mettent du rouge à lèvres. Donc on voit qu'il y a tous ces subterfuges de la femme qui essaye de s'embellir, qui en vérité essaye de se faire passer pour plus jeune et plus fertile qu'elle n'est. Hein, c'est pour ça qu'on se maquille, c'est pour ça que les journaux des femmes sont remplis d'astuces et de trucs pour paraître plus fertiles aux yeux des hommes. Hein, le savent, souvent elles le savent consciemment, d'autres le savent inconsciemment, mais les hommes n'ont pas forcément cette compréhension de toute la fertilité hein, qu'il y a derrière ce désir. C'est un désir d'aller avec du fertile. Donc la belle femme, c'est la femme fertile, la femme bien conformée, et cette femme bien conformée attire tous les hommes, hein, comme la mouche attire la merde. Hein. Une belle femme se fait aborder tous les jours dans la rue par les hommes. C'est une règle générale. Donc la belle femme a un avantage sur le boudin, c'est qu'elle peut choisir l'homme qu'elle désire. Et en général, l'homme qu'elle désire, c'est l'homme qui la rassure et qui peut la protéger. Donc celui qui est puissant, celui qui est, en général, elle va choisir celui qui la rassure. Donc celui qui est costaud, c'est fini. Hein. L'âge des cavernes est terminé. Maintenant, pour survivre, peut-être qu'en Afrique ça marche encore, pas qu'il soit moins développé, mais en général, la possession matérielle a beaucoup moins d'importance en Afrique encore actuellement qu'elle n'en a en Europe, car en Europe, ne pas posséder matériellement condamnait les personnes à mourir en hiver. Essayer de vivre sans appartement et sans possession en Europe l'hiver, vous allez mourir, alors qu'en Afrique, vous allez pouvoir facilement survivre, puisqu'il n'y a pas de saison avec un hiver marqué et du froid intense. Donc la possession a une autre valeur. Donc les femmes sont donc attirées principalement en Europe par l'homme qui a un certain rang social donné par la possession. Alors, dans d'autres pays, c'est plus donné par le physique peut-être, plus donné par la vigueur, plus donné par l'énergie, par la façon de parler, par la façon de tisser des liens, comme en Afrique, hein, bien sûr, mais en Europe, depuis
des milliers d'années, c'était basé sur la possession. Donc la femme va être attirée par l'homme, la belle femme, hein, toutes les femmes sont attirées par ce genre d'homme, mais c'est les belles femmes qui ont plus de choix, donc c'est les belles femmes qui pourront, dans ce choix, choisir les hommes riches. Donc c'est pour ça que la femme, la belle femme, en général, a la possibilité d'aller avec un homme riche. On voit, c'était le fils d'Assaut, le dernier, là, où le papa ne voulait pas céder sa société à ce garçon, parce qu'il disait que c'était un garçon qui ne pense qu'aller avec des top modèles et à faire de la musique, aller avec des top modèles. Donc on voit que quand même, le fait d'avoir de l'argent permet d'aller avec des belles femmes. Par exemple, Nicolas Sarkozy, la puissance permet d'avoir une belle femme. Bon, il se trouve qu'elle était déjà riche, mais on voit que, en général, la puissance permet toujours d'avoir de belles femmes. Un, euh, un joueur de foot connu va en général choisir un top modèle. Oui, bah oui, pour lui, il va aller avec une belle femme, il va pouvoir choisir une bonne génitrice. Le top modèle étant en général étant en général une représentation symbolique dans l'inconscient des gens de la génitrice, même maintenant elles sont trop maigres, mais de la beauté étant en général liée à la fécondité. Donc on voit que belle femme, hein, le fait d'avoir une belle femme permet aux hommes d'asseoir leur rang social dans la société en indiquant par là je suis un mâle alpha, je suis un mâle dominant. Voilà, alors c'est pour ça que nos petits jeunes, inconsciemment, aiment se montrer avec des jeunes femmes, des belles jeunes femmes, leurs belles copines du moment sur Facebook, tout simplement parce qu'ils peuvent montrer la belle femelle qu'ils ont et montrer à leurs potes, montrer à tout le monde, montrer à l'humanité, regardez, j'ai une place, je suis un mâle dominant, j'assieds ma place sociale, je suis là, je m'impose comme mâle alpha, croit-il, bien sûr, hein, mais au fond de lui, c'est une façon, c'est inscrit en lui, hein, ce sont des comportements ancestraux qui permettent à l'homme d'affirmer leurs rangs sociaux par la belle femme. Et par là, d'éviter tous les combats hein, pour s'affirmer. Hein, ils n'ont pas besoin de se justifier de leur rang social et ils s'affirment directement en mâle dominateur, évitant les conflits, souvent, avec les autres qui vont les servir, avec les autres qui vont se méfier, avec les autres hommes qui vont plutôt se comporter d'une façon obséquieuse ou d'une façon soumise, hein, selon que ce soit des mâles bêta, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment ça chez les hommes, mais il y a souvent un respect hein, pour la force, un respect pour la puissance, puisque les hommes sont des animaux sociaux, des animaux hiérarchiques. Hein. Donc voilà tout simplement pourquoi les hommes aiment s'afficher avec des belles femmes. Hein. En dehors du fait de pouvoir les prendre, ils ont surtout ce désir de montrer aux autres mâles qu'ils sont un mâle alpha, et par là de s'imposer sans combattre. Hein. La belle femme permet de s'imposer sans combattre, hein, de se faire ouvrir, comme en France, la porte des discothèques. Hein. Vous arrivez avec un boudin à lunettes, même si c'est une femme adorable et très intelligente, ben, une connasse de mannequin, hein, avec des talons aiguilles et hyper sexy, vous permettra de rentrer dans une discothèque, même si vous avez des baskets dégueulasses. Et je l'ai déjà testé. Et c'est abject, et c'est minable, c'est animal. Et bien sûr, bah, c'est un peu triste. Hein. Quand on prend du recul là-dessus, ben, on ne va plus dans les boîtes de nuit comme je fais, ou je vais juste dans les boîtes de nuit de mes copains pour voir mes copains uniquement qui les dirigent. Et je n'y rentre plus autrement. Hein, où je vais à Budapest uniquement pour aller manger un hamburger dans les boîtes de nuit, et qui sont ouvertes quand je travaille la nuit, et ça s'arrête là. Hein. Donc voilà, l'avantage d'avoir une belle femme, c'est l'avantage d'asseoir son rang dans la société sans avoir à combattre. Est-ce que j'ai tout dit? C'est un peu tout, voilà, c'est tout. Et les belles femmes choisissent en général les hommes qui ont de la puissance. Oui, parce qu'elles, elles peuvent choisir, les boudins, elles prennent ce qu'elles trouvent. Donc, elles passent après. Hein. C'est comme aux études de médecine, hein, quand les types ont de bonnes notes, eh ben, ils choisissent l'endroit où ils vont. Hein, et quand ils ont de mauvaises notes aux examens, on les met dans le nord ou, je ne sais pas moi, on les met à Calais. Voilà.
Bon, bah écoutez, c'était Fred Delavier, 14 minutes 51. C'était une petite vidéo pour les petits jeunes de Facebook essentiellement, pour qu'ils comprennent leur animalité et qu'ils comprennent un peu, qu'ils prennent un peu de recul sur leur comportement, qui peuvent paraître puérils, mais qui sont principalement animaux. Hein. Voilà, vous vous montrez avec des jeunes femmes sur vos profils uniquement pour asseoir votre rang. Voilà, et c'est inscrit en vous. Cet animal, vous essayez de montrer que vous êtes des mâles alpha. Salut!